Bonjour à tous et merci d'être là pour cette réunion sur la réflexion sur l'installation d'un RAM itinérant sur Charnoz-sur-Ain, donc qui sera en direct ici à la mairie et aussi excusez-moi, sur la chaîne YouTube pour les personnes qui ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui. Désolé d'ailleurs pour ce petit retard lié à un problème de Wi-Fi. Voilà, donc on va passer assez rapidement donc, sur la présentation de ce RAM. Je vais d'abord passer la parole à Jean-Louis Guéder. J'y vais tout de suite. Ouais. Bon, c'est une première à Charnoz, parce que vous ne voyez que sur l'écran, mais vous imaginez pas le matos, ça ressemble vraiment à la descente des escaliers à Cannes. On n'a pas de smoking, mais franchement, on pourrait. Merci à nos charmants opérateurs pour cette prouesse technique. Et j'espère qu'on pourra s'en passer bientôt, parce que franchement, si on pouvait revenir à une vie plus normale, ce serait sympa. Alors le sujet d'aujourd'hui, bien comme Loïc vient de le dire, c'est le relais assistante maternelle. Donc on va tout vous expliquer, je ne vais pas vous décrire la façon dont ça fonctionne. Évidemment, la commune de Charnoz est prête à investir dans ce système, dans la mesure où il y a une réelle attente et un réel besoin pour les assistantes maternelles et les familles de Charnoz. Voilà, donc maintenant je me tais et je regarde et j'écoute. Donc on va passer la parole au responsable du RAM. Donc on va commencer par Madame Vanessa Ollier qui va commencer de nous expliquer ce qu'est le RAM. Bonjour. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une cinquantaine de RAM sur le territoire, que les RAM existent depuis les années 80-90 et que le but, c'est de permettre un meilleur accueil des enfants au domicile des assistantes maternelles ou chez eux quand c'est des gardes à domicile. Donc c'est un service public qui est rendu aux familles dès le départ, aux enfants jusqu'à 6 ans, aux assistantes maternelles, aux gardes à domicile et aussi aux municipalités. Et mes collègues vont vous parler plus précisément de tous ces publics. Donc on passe la parole maintenant à Madame Marie Richard. Bonjour. Du coup, moi je vais vous parler de l'intérêt d'un relais assistant maternel pour les enfants dans un premier temps. Donc pour les enfants, quand on va les accueillir en temps collectif avec leur assistante maternelle, ça va être un lieu pour eux, premièrement, de socialisation, un lieu où ils pourront grandir, rêver, découvrir dans un espace qui est pensé et adapté à leurs besoins. C'est un lieu où ils pourront développer leur motricité parce qu'on propose un matériel adapté à leur âge et sur lequel ils vont pouvoir s'épanouir. Ça va être un lieu de découverte parce que tout au long de l'année, on fonctionne sur un système de thématiques. En lien avec les assistantes maternelles, on va vraiment solliciter leurs besoins à un moment donné. Cette année, par exemple, on a pu travailler en tant que collectif sur l'alimentation du jeune enfant de 0 à 3 ans autour des sens. On a travaillé aussi autour de la découverte des animaux, on a travaillé sur les émotions. On a fait tout un petit parcours, ça permet aux enfants et aux assistantes maternelles de trouver des pistes pour savoir comment apaiser certaines tensions. Donc c'est tout ce qu'on va essayer de travailler en tant que collectif avec les enfants et les assistantes maternelles. Toujours en lien avec la demande et le besoin sur le terrain. C'est aussi un lieu pour développer son langage, parce qu'autour de toutes ces activités, on va parler, échanger entre enfants, les enfants avec les adultes, avec l'animatrice qui est là. Ça va être aussi un lieu pour découvrir son environnement, parce que l'idée d'intervenir sur la commune, c'est aussi l'idée d'inscrire l'enfant sur son territoire et sur tout ce qui peut exister autour de lui. Donc, pour les activités ou ce qui est proposé, on va essayer de solliciter les associations locales. Donc s'il y a une association autour de la musique, par exemple s'il y a un four à pain, s'il y a une association four à pain, on va vraiment essayer de solliciter ces associations et mettre en place des ateliers pour les enfants avec eux. On va vraiment utiliser ce qui existe sur le local. C'est un lieu pour devenir autonome, bien sûr, sous le regard bienveillant des adultes, mais un lieu pour devenir autonome.
Et puis l'enfant va pouvoir bénéficier de sorties d'intervenants. Les intervenants, ce n'est pas forcément des intervenants extérieurs. Enfin, on peut faire venir des compagnies pour des spectacles ou des animateurs musique, mais aussi on va, comme je le disais, utiliser ce qui existe sur le local, justement pour toujours dans cette idée de découverte. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de l'intérêt pour les familles. Donc, sur la commune, on va proposer des temps collectifs, mais aussi on va proposer des temps administratifs qui sont ouverts aux familles de la commune et aux assistants maternels, où on va, dans un premier temps, on peut aider les familles dans leur recherche d'un mode de garde sur le secteur. Comme on est en itinérance, l'intérêt c'est qu'on peut élargir la zone de recherche aussi, parce que parfois c'est vrai que sur la plaine de l'Ain, on va se rendre compte qu'on a un besoin, mais on n'a pas forcément une réponse sur la commune à ce besoin, donc on va pouvoir élargir le champ de recherche. On va aider les familles à la compréhension et à la rédaction du contrat de travail, à vraiment se rendre compte de rentrer dans la fonction de parent-employeur, ce qui n'est pas évident. Donc on peut vraiment les aider pour la mise en place du contrat, mais aussi tout au long du contrat et toutes les questions juridiques et administratives qui peuvent arriver. Donc voilà. Donc le lieu accueil bébé, c'est une association. Les familles, à partir du moment où on intervient sur la commune, peuvent nous solliciter indépendamment de leur adhésion à l'association. À partir du moment où on est sur la commune, toute famille en ayant besoin peut venir nous rencontrer. On est aussi là pour un accompagnement à la parentalité. S'il y a des questions autour de l'accueil de l'enfant, d'un besoin de médiation avec l'assistante maternelle, on peut aussi être là en tant que personne tiers et neutre. On est là pour écouter, orienter, voilà. Et comme je disais, un accompagnement à la fonction de parent-employeur tout au long de l'existence du contrat entre la famille et l'assistant maternel. Voilà. Je vais laisser la parole à mes collègues. Donc on va laisser la parole maintenant à Madame Juliette Pinault. Oui, alors là on va aborder le côté pour les professionnels, donc les assistantes maternelles ou les gardes à domicile. C'est aussi ouvert à des personnes qui gardent chez le parent-employeur. Et du coup, il y a, à travers les temps collectifs, c'est un véritable lieu pour les professionnels au niveau de l'observation de l'enfant. Elles peuvent être là et des partages qu'elles peuvent avoir au sujet de l'observation de l'enfant. Elles peuvent partager entre professionnels, avec l'animateur aussi. Nous, on est là pour partager les observations. Donc c'est un vrai lieu où elles peuvent prendre du recul et de voir aussi, de s'enrichir d'outils professionnels. Donc c'est vrai qu'on propose des choses, on peut, et c'est aussi aux professionnels à être moteur aussi de l'association, c'est-à-dire qu'elles peuvent proposer elles aussi des choses et les partager à d'autres professionnels. C'est vraiment un lieu d'échange et ça c'est la base de nos temps collectifs. Donc c'est un lieu ressource. On a aussi des petits outils professionnels comme la bibliothèque, on a des livres. Donc ça, c'est vraiment aussi... elles peuvent avoir des choses qu'elles n'ont pas dans les autres bibliothèques liées à la petite enfance. Et puis, on a donc sur les temps collectifs ce genre de temps et les intervenants dont on a parlé aussi. Donc elles aussi, elles en profitent de ce genre de temps. Ensuite, au niveau, elles peuvent profiter d'un vrai soutien quand elles ont des soucis avec les parents employeurs ou même juste une idée pour les contrats parce qu'elles ont besoin aussi des fois d'avoir ce genre de renseignements. Donc elles peuvent aussi avoir accès au temps administratif et de la même façon que les parents, elles ont accès à nous sur le RAM itinérant, aux communes de la Plaine de l'Ain. Donc on en a 8 pour le moment. Donc ça donne vraiment pour elles, que ce soit pour les temps collectifs que pour les temps administratifs, elles peuvent choisir la commune, peuvent choisir avec un emploi du temps, hein, c'est vrai qu'on gère un emploi du temps, mais le jour et le lieu où elles veulent le faire, de préférence sur sa commune, mais après on peut aller sur d'autres communes. Ça c'est faisable. Voilà, et puis elles peuvent partir en formation. Donc, ce qui est beaucoup plus pratique avec le RAM, c'est qu'on peut organiser des groupes de formation et elles peuvent choisir leur thématique, qui va du secourisme à des thématiques petite enfance. Ça peut être aussi les langues étrangères. Ça peut être vraiment l'informatique, voilà, des thèmes très variés. Et nous, on peut aider à les mettre en lien avec les organismes de formation et à les faire partir en formation, soit sur le temps de travail, soit en dehors du temps de travail, les samedis.
Voilà, donc ça c'est le travail du relais. Au niveau après des mairies, l'intérêt que ça peut, enfin au niveau du territoire et de la mairie, l'intérêt c'est qu'on crée des vrais liens sur le territoire. Comme disait ma collègue Marie, elle disait que c'est vrai qu'on cherche le local. Donc on va chercher vraiment à faire vivre le territoire, la commune, et prendre des intervenants locaux, créer du lien avec les centres de loisirs, avec l'école, avec... Voilà, le but c'est de faire vivre le territoire avec les associations locales, le plus possible faire des rencontres, que ce soit avec la chorale locale, avec des musiciens de la commune ou des choses comme ça. Donc ça c'est important d'être inscrit dans son territoire. Voilà, au niveau des mairies, on fait aussi, par exemple, on peut participer au fleurissement, on peut aller faire les plantations du village, voilà, des différentes choses. Et ça, on tient à ce que, au niveau des mairies, ça puisse se vivre sur le territoire. Et en tant qu'observateur de la petite enfance, je voulais rajouter oui. du coup qu'on est là aussi pour faire un retour sur l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'il y a des territoires où il n'y a pas assez d'assistantes maternelles par rapport au nombre de familles, et des territoires où c'est l'inverse. Alors quand il n'y a pas assez d'ASMAT, peut-être faut-il réfléchir à d'autres systèmes de garde, et dans l'autre sens, dire bah non, on va peut-être pas monter une micro-crèche si déjà la moitié des assistantes maternelles ont des temps partiels du chômage. Voilà, on est vraiment là pour essayer de quantifier tout ça et de faire un retour le plus neutre possible. Et on peut faire un diagnostic du coup petite enfance, c'est-à-dire qu'on peut savoir aussi globalement, on a des chiffres qu'on doit rendre à la CAF, mais du coup la mairie peut être au courant au niveau de sa commune, combien, voilà, où en sont les assistantes maternelles dans leur activité spécifiquement, parce qu'on peut avoir des listes, mais elles ne sont pas forcément en activité. Donc là on fait un véritable diagnostic du territoire, et puis où on est, voilà, on va proposer au niveau de la recherche d'autres solutions pour des parents qui ne trouveraient pas, par exemple, d'assistante maternelle sur leur commune. Voilà, donc ça, c'est un véritable travail de diagnostic. On peut avoir des vrais chiffres quantitatifs sur la petite enfance. D'accord. Je me permets juste de reprendre la parole 2 petites secondes pour rappeler aux personnes donc, qui sont chez elles pour suivre cette réunion qu'elles peuvent poser des questions via le chat, qu'elles n'hésitent pas à les poser, qu'on retransmettra ensuite les questions ici aux professionnels du RAM. Voilà, je vous rends la parole. Du coup, on va passer au volet itinérance, parce que la spécificité de l'association du accueil bébé qui gère le relais assistant maternel en itinérance, c'est qu'on est présente sur 8 communes de la plaine de l'Ain. Et du coup, ça permet aux municipalités de mutualiser les besoins. Mais du coup, comment ça fonctionne en réalité ? Et ben, on a chacune un gros camion blanc, que vous voyez à l'image, avec tout le matériel nécessaire à l'intérieur. Donc, par exemple, vous voyez un exemple d'aménagement de salle. Ça, c'est une salle des fêtes. Oui, donc en itinérance, le RAM, l'important, on peut s'installer dans divers locaux. Il y a des conditions d'accueil. Donc, la PMI va venir sur la commune valider la salle sur laquelle on va pouvoir accueillir les enfants et les assistants maternels. Donc voilà, le département valide la présence du relais. Les points spécifiques, c'est la propreté des locaux avant notre arrivée, l'accès, le chauffage bien sûr, l'accès à des sanitaires et à l'eau, et surtout des pinces des anti-pince-doigts sur les portes. Voilà, donc nous, dans notre camion, comme je disais, on a tout le nécessaire, des tables à hauteur d'enfant, des petites chaises à hauteur d'enfant, du matériel de puériculture, une table à langer, un pot par exemple, enfin des réducteurs de toilettes, etc. Et donc on va aménager, comme vous le voyez, l'espace dédié aux enfants. Donc on a même des lits pliants dans notre camion, c'est-à-dire sur les communes où on a bien sûr une salle qui peut être utilisée comme telle, on va pouvoir installer des dortoirs. Donc les plus petits qui ont besoin de dormir dans la matinée peuvent, sur 1 heure ou 3/4 d'heure, bénéficier d'un petit dortoir. On va aménager aussi les sanitaires avec une table à langer, des toilettes adaptées, des petits réhausseurs. Et puis après, dans la salle où on va recevoir les enfants, il va y avoir différents espaces. Il va y avoir l'espace plus spécifiquement pour les bébés sur un tapis. On va essayer qu'ils ne soient pas envahis par les autres enfants. Ils auront des jouets qui sont adaptés à leur âge. On aura un espace motricité.
Donc avec des modules en mousse sur lesquels ils peuvent ramper, sauter, passer à l'intérieur. En motricité aussi, on a une motricité qui est plutôt dure et qu'on va utiliser en extérieur sur l'été, en faisant des parcours, des jets de balles. Et puis on a, du coup sur les tables, on va disposer des jeux sur table, d'encastrement, des puzzles, qu'on varie tout au long de l'année pour justement solliciter la motricité des enfants. Et puis il y a des espaces aussi de jeux de rôle. Voilà, tout ce qui est poupée, docteur, voilà. Tout ça, on n'a pas dans nos camions, on n'a pas forcément les mêmes jeux à chaque fois. Du coup, ça permet de varier l'accès des enfants à ces différentes propositions. Et après, on organise aussi nos temps collectifs suivant la thématique du moment. En ce moment, par exemple, on travaille sur les animaux. Donc, on va avoir tout un espace au sol avec des bacs. Donc, par exemple, on travaillait la ferme. Et ben, on a de la terre avec les tracteurs, on a de la paille avec des faux œufs, mais la poule, on va chercher les œufs dans la paille. Voilà. C'est vraiment, on crée tout un univers à chaque fois autour de notre thématique. Voilà pour la spécificité de l'itinérance. L'itinérance, ça permet aussi aux assistantes maternelles qui ne souhaitent pas se déplacer, qui ne sont pas véhiculées, d'être sur leur territoire. Donc du coup, ça permet vraiment d'accéder. Mais si elles veulent se déplacer pour rencontrer d'autres assistantes maternelles ou gardes à domicile, ou si c'est un jour où on vient mais elles n'ont pas d'enfants ce matin-là, elles peuvent aller sur les autres territoires. Ça ouvre vraiment toute la zone géographique. Alors, donc on a fini de vous présenter le public, un peu pour la suite des événements. Le relais assistant maternel, il se mettra en place selon le nombre de personnes intéressées sur la commune. Et pour pouvoir quantifier tout ça, il va y avoir un questionnaire. Donc c'est une petite, voilà, tout simple. On va l'envoyer par mail aux assistants maternels et il est aussi en ligne sur le site de la mairie, notamment pour que les familles puissent s'exprimer. Voilà, dans l'idéal, il nous faudrait un retour du questionnaire pour le 28 mars, donc ça laisse un peu plus d'une semaine, voilà, pour le remplir. Juste pour nos communes, c'est important d'avoir ce retour des assistantes maternelles de la commune pour savoir, du coup, c'est un projet qui nous semble intéressant. Il faut aussi voir si du côté des assistantes maternelles, c'est un projet qui les attire aussi. Donc merci de bien vouloir remplir ce questionnaire pour qu'on puisse avancer dans notre réflexion. C'est ça, Jean-Louis, ça te va ? Oui, tout à fait. Si ça répond à un besoin, on essaiera de faire tout notre possible pour que ce soit effectif. On a, pour la salle, on pensait à Charnoz Accueil, parce que c'est indépendant, c'est central par rapport au village. Pour nous, ce sera un petit effort financier, bien entendu, mais qu'on est tout à fait prêt à faire dans la mesure où il y a un besoin qui s'exprime. Du coup, l'importance de remplir le fameux questionnaire, parce que c'est ça qui va nous dire on y va ou on n'y va pas, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur le chat? Vous avez des questions? Je vois une question dans la salle. Alors, j'arrive. Même si on t'entend très bien, nous, ils t'entendent pas. C'est ça. Bonjour, j'aurais aimé savoir combien d'heures par semaine ou par mois seront disponibles le RAM. Voilà. Alors, les temps collectifs, c'est prévu une matinée par semaine. Donc, on arrive à 8h30. Le temps vraiment d'activité, c'est de 9h à 11h. Et ensuite, il y a un temps de rangement. Ça permet aux assistantes maternelles de poser les plus grands à l'école et d'aller les chercher. C'est forcément en matinée le temps d'activité parce que l'après-midi, les tout petits ont besoin de dormir. Et par contre, les permanences administratives, elles ont lieu soit le soir, donc de 16h à 19h, soit les samedis matins. Voilà, et c'est tous les 15 jours, par contre, le temps administratif. Mais comme il y a accès à tout le territoire, il y a un besoin urgent, il y a 3 permanences par semaine. Donc les gens vont trouver un lieu pour se renseigner. Et est-ce qu'on va être obligé de s'inscrire pour la semaine d'après ou ça sera d'office, vous serez d'office là et n'importe qui peut venir? Alors, on est d'office là.
Par contre, c'est-à-dire tant qu'on ne dépasse pas l'effectif autorisé, il n'y a pas de souci. Quand on commence à dépasser les effectifs, alors soit il y en a qui se déplacent sur d'autres communes, on le voit, je vois à Sainte-Julie, on en a qui vont à Chazelles parce qu'il n'y a pas assez, on ne peut pas accueillir tout le monde, soit effectivement il faudra mettre en place un roulement. Par contre, ce qui est important, c'est quand même, c'est pas tout à fait une réservation, mais on a des groupes quand même nominatifs, et l'important c'est de dire si on vient ou si on vient pas. Voilà, c'est important de le dire, et pour que nous on sache à peu près ce qu'on prépare pour combien d'enfants, pour combien d'assistantes maternelles, qu'on ait une notion du groupe qu'on aura ce jour-là. Et est-ce que les horaires sont fixes ou est-ce que un parent arrive à 9h, on ne peut pas être là pour 9h, est-ce qu'on peut arriver à 9h30 ou 10h? C'est une bonne question, effectivement. On tient compte du rythme de l'enfant ou des aléas de l'assistante maternelle avec l'accueil. Donc il y a plusieurs possibilités. Oui, vous pouvez laisser dormir un enfant. Par contre, l'idée, c'est de ne pas arriver non plus à plus de 10h après 10h. Enfin, 9h30, c'est l'idéal quand même. Parce qu'en fait, après, les enfants, à peine installés, ils doivent repartir. Et ça, c'est pas très confortable pour eux. C'est des jeunes enfants, ils peuvent pas être dans la dynamique de tout de suite être dans le temps. Ils ont besoin d'observer, ils ont besoin de se mettre en place, de savoir. Voilà. Donc ça, c'est important de respecter le rythme de l'enfant. Et si l'enfant arrive plus tard, il peut très bien, le parent peut très bien l'amener aussi sur le temps collectif. Et vous êtes l'assistante maternelle peut être déjà présente. Ça, oui, il y a certaines familles qui déposent des enfants en temps collectif parce que l'assistante maternelle est arrivée. Et donc les transmissions se font sur le temps collectif. Voilà. Et si un bébé a besoin de dormir, certaines vont partir à 10h30 plutôt que 11h parce qu'il y a un petit qui a besoin d'aller dormir. Voilà. Le but, c'est toujours d'être là dans le respect de l'enfant et d'être là pour lui, donc pas de souci. C'est bon, pas d'autres questions, Isabelle? Alors par contre, il est vrai qu'en ce moment, avec les contraintes sanitaires, sur certaines communes, donc nous, on est tributaire actuellement de ce que la commune nous demande. On a certains groupes qui sont grandement réduits, donc oui, on va fonctionner sur des systèmes d'inscription. Mais en règle générale, si on a la capacité d'accueil et qu'on ne dépasse pas cette capacité d'accueil, à partir du moment où vous êtes inscrite, on vous accueille. Et pour mémoire, sur notre première réunion, le jour n'est pas défini, mais ce ne sera pas un mercredi, par exemple. C'est bien ça. Oui. Et pendant les vacances, les assistantes maternelles peuvent venir avec tous les enfants qu'elles ont chez elles de moins de 6 ans. Donc même si elles ont leurs petits à eux, ils viennent avec leur maman. Il n'y a pas de souci, jusqu'à 6 ans pendant les vacances et jusqu'à 3 ans pendant les périodes d'école. Donc leurs enfants étant comptés dans les agréments, elles peuvent les emmener au RAM. D'accord. Pas d'autres questions? Le chat, toujours pas de questions? Bon, merci en tout cas. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Est-ce que ça coûte quelque chose aux assistantes maternelles ou comment financièrement, comment ça s'équilibre tout ça? Alors, le RAM, il est géré par une association qui s'appelle l'UAccueil Bébé. Et comme toute association, il y a une adhésion. Elle est de 15 € l'année pour les assistantes maternelles, 15 € l'année pour les familles, quel que soit le nombre d'enfants. Et pour des familles qui auraient que des enfants qui viennent pendant les vacances, c'est-à-dire des 3-6 ans et pas de plus petits, là, elle est de 7 € l'année. Voilà. Pour une année complète. J'arrive. Et du point de vue assurance, s'il arrive un incident, aussi bien pour l'assistante maternelle que pour l'enfant, comment ça fonctionne? Alors, vous êtes en temps de travail, puisque les RAM sont le seul endroit où les assistantes maternelles ont le droit de se regrouper. Ça, c'est autorisé par la carte, par la PMI. Donc, vous êtes assuré, comme quand vous travaillez à votre domicile, il n'y a pas de souci. Après, si c'est un accident qui est lié, je sais pas, du matériel ou autre, le RAM est assuré, les locaux sont assurés par les municipalités, donc voilà. Par contre, si c'est l'enfant, c'est comme quand vous travaillez chez vous, c'est l'assurance, c'est votre assurance. Les enfants restent sous la responsabilité de l'assistante maternelle. Même si c'est pas l'assistante maternelle elle-même qui s'en est occupée à ce moment-là, parce que vu qu'il y a plein d'enfants et plein d'assistantes maternelles, automatiquement... Elle est dans la salle, présente. Donc voilà, il n'y a pas... D'accord. Oui, nous, on n'est pas là pour... on est là pour animer le groupe, mais nous n'avons pas la charge des enfants pendant le temps collectif. Ils restent sous la responsabilité de leur assistante maternelle. Voilà. Après, effectivement, il y a un regard de l'ensemble du groupe, parce que quand on est professionnel, si on voit un enfant qui va chuter, forcément on intervient. Mais voilà, ça reste toujours son référent, c'est son assistante maternelle. Voilà. L'avantage pour les enfants, d'ailleurs, c'est qu'ils vont connaître les autres assistantes maternelles, et si jamais leur assistante maternelle, qui est la leur,
tomber malade ou quoi que ce soit, et ben c'est plus facile d'aller chez une autre personne qu'on connaît et c'est plus rassurant aussi pour les familles. J'ai une question dans le chat. Donc c'est Marie-Laure qui demande quelles communes sont concernées par ce RAM, quelles communes au pluriel, et quelle relation avec les puéricultrices de PMI? Alors, actuellement, on travaille sur Loyette, Saint-Vulbas, Bly, Sainte-Julie, Chazay-sur-Ain, Saint-Jean-Nios, Saint-Maurice-de-Gourdan et Léman. Il y a des projets sur d'autres communes puisque le RAM est en cours d'agrandissement. Et au point de vue de la PMI, alors nous on les rencontre une fois par trimestre. Après, s'il y a une urgence, on peut les voir avant. Et les puères, par exemple, si en discutant avec une assistante maternelle, on se rend compte qu'elle a une difficulté particulière avec un enfant, on peut demander d'intervenir à domicile, voilà, mais ça se travaille toujours avec l'assistant maternel. L'animatrice du RAM n'est là qu'un regard d'observateur professionnel et n'a aucun impact sur l'agrément de l'enfant. C'est-à-dire que de toute façon, ce sera la puéricultrice qui va décider de tout ce qui se passe au niveau de l'agrément, voilà. Les animatrices de RAM ne vont jamais au domicile des assistants maternels. Elles n'ont pas de regard sur cette partie-là. On est vraiment là pour les aider professionnellement à évoluer, à se poser des questions, mais on n'intervient pas sur les agréments. On a une vision complémentaire de la PMI, du coup. Voilà. Bon, je pense qu'on va peut-être attendre un petit peu, voir si ça enchaîne une autre question de Marie-Laure, c'est ça? Ou si ça lui convient. C'est bon, pas de retour? Non. Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est que donc, les étapes, c'est d'abord le questionnaire et la réponse pour voir s'il y a un besoin. Deuxièmement, il faut que le local Charnos Accueil soit agréé, et ce sera la deuxième étape. Bon, s'il y a quelques menus travaux à faire, type pince-doigt, ça y est peut-être déjà, je ne sais pas, enfin bref, on les fera. Mais voilà, c'est cette double... Mais tout démarre à partir d'un besoin exprimé sur Charnos. Voilà, pas d'autres questions? Donc, on va remercier toutes les personnes qui étaient là pour la réunion. Je vais rappeler aux personnes alors qui sont chez eux, s'ils veulent revoir la réunion, elle sera visible encore pendant une semaine en replay. Donc si elles en parlent à d'autres assistantes maternelles dans la semaine et qu'on raté la réunion ou d'autres parents, donc la réunion sera visible en replay par le même lien pendant toute la semaine. Voilà, je remercie tout le monde et bonne journée à tous. Merci, félicitations à la technique. Voilà, juste un grand merci à SV Prod, donc, qui nous a filmé aujourd'hui et qui a permis de retransmettre cette réunion pour les gens qui ne pouvaient pas être là pour des raisons sanitaires. Merci beaucoup.